Alors voilà, l'autre jour, c'était comme ça, j'étais sur Esquignon, j'ai déambulé comme ça, et tout d'un coup, je commence à être un petit peu chargé. Tu vois, voilà, j'avais la vessie, elle était prête à exploser. C'est-à-dire que j'étais avec le frère Roro, on a pris pas mal de bière, voilà, j'avais besoin de René. Et alors là, je me dis, vas-y, hein, peut-être tu peux faire ça derrière un caillou, un réverbère, en effet. Et je me dis, ouais, les toilettes d'Esquignon, non, c'était trop loin d'où j'étais. Il fallait marcher au moins 20 minutes, j'aurais explosé. La supérette, où il restait des toilettes, trop loin, il n'y avait pas moyen. Et là, je trouve, voilà, je vois, il y a le cimetière d'Esquignon. Il est pas très loin, pas bien plus loin. Et alors là, je me dis, voilà, à tout hasard, on va quand même, voilà, aller voir si tout d'un coup, je sais pas, il y a pas un pissoir, quoi, des toilettes, on sait jamais, tu vois. Ouais, c'est parce que c'est devenu assez restrictif, tu vois, sur Esquignon. Genre, voilà, il y a du personnel, voilà, ils travaillent pour la mairie, et voilà, ils sont, voilà, si pour tu jettes un mégot, tu prends une amende. Voilà, c'est déjà arrivé à un ami, il était en train de pisser comme ça, hein, derrière un caillou. Il était en train de se soulager comme ça, tout d'un coup, trois quatre lascars, hein, ouais, qui travaille pour la mairie d'Esquignon. Il le plaque au sol, voilà, lascar, ouais, il avait encore la bite qui sortait du falzar, il était au sol comme ça, le cul à l'air. Et voilà, il a pris une sacrée amende. Je me dis: «Ouh là là, tu sais pas les faits, non, je vais pas pour une amende aujourd'hui». Alors je me dis: «Voilà, le cimetière du Père-Lachaise, pas bien plus loin». C'est cimetière de Skinner. J'étais pas loin, je t'ai dit les toilettes, la supérette, toutes toilettes, c'était trop loin. Et voilà, je voulais pas prendre une amende. Alors bon, du coup, je me dis, voilà, si jamais j'entre dans le cimetière, voilà, je regarde, c'est que il y a la maisonnette où voilà, il y a le gardien du cimetière. Voilà, par chance, s'il était là. Et déjà, tu te ferais besoin. J'étais là un peu en train de sautiller. Voilà, tu sur place un peu. Et alors là, j'arrive à regarder un cimetière. Je fais bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Et il se trouve que voilà, je suis un petit peu pressé, c'est-à-dire voilà, j'ai la vessie, elle est chargée. Voilà. Et en toute courtoisie, voilà, voilà, pour éviter de pisser derrière un caillou, derrière un arbre, je me suis dit, voilà, je suis désolé, voilà, je me suis dit, on sait jamais, je vais demander à tout hasard, hein, j'ai vu, il y avait le cimetière à côté, j'étais pas bien loin, il y aurait pas par hasard un urinoir, des toilettes, latrine ou autre, voilà, en votre lieu de paix des âmes. Et là, le monsieur, il fait, voilà, alors, il se trouve que voilà, j'ai remarqué plus tard, il avait un petit rictus, tu vois? Un truc, je sais pas trop quoi. Et bon, alors, j'ai pas vu percuter direct. Le lascar, il me fait: «Alors voilà, mon brave monsieur, il se trouve que voilà, bon, par chance, vous avez, voilà, vous êtes entré, à la bonne entrée, quoi. Il se trouve que voilà, on a justement, on est en train de voilà, bon, on est en train de les refaire, il y a des latrines». Alors là, je dis: «Oh, mais vous sauvez la vie, vous êtes mon sauveur». Le monsieur, voilà, il fait: «Alors, voilà, il se trouve que bon, elles sont un peu en réparation». Alors vous verrez. Alors là, j'ai fait: «Oh mais» et voilà, il voyait échantillé, il me fait: «Ah vous êtes pressé, vous avez vraiment la vessie chargée». Et je fais: «Ah ouais, je suis prêt à exploser». Et alors Lascar, il me fait: «Bon, alors voilà, vraiment, parce que c'est vous, je vais vous faire une fleur. Alors bon, vous pouvez utiliser les latrines». Je vous ai dit, elles sont un petit peu en reconstruction, hein. Il avait un petit rictus, tiens, j'ai pas capté tout de suite. Et il me fait: «Alors bon, mon brave monsieur, vous prenez alors 2-3 allées tout droit, tout droit, tout droit. Après, vous prenez à droite, droite, vous prenez, voilà, il y aura un petit croisement, vous continuez et avant le prochain croisement, vous tournez de nouveau à droite et vous verrez, il y a une sorte de trou, voilà, c'est provisoire, hein. C'est les latrines, voilà, temporaires, du cimetière, du Père-Lachaise, d'Esquignoles. Et je fais: «Oh mais comment vous me sauvez la vie? Ah vraiment, merci».
Et alors là, bon, j'étais un peu pressé, je fais: «Voilà, bon, je vais vite aller, je reviens, hein, je vais vite aller, me soulager». Alors là, bon, j'ai mémorisé, je fais: «Voilà», je continue tout droit, je fais: «Voilà, le premier croisillon», je continue, deuxième croisillon, troisième croisillon. Là, comme il m'a dit, voilà, le gardien des cimetières, je tourne, sur la droite, je prends un peu comme ça, voilà, j'avance, je repère le premier carrefour. Ensuite, je continue un petit peu plus après. Je reviens sur la droite et là je vois, voilà, il y avait une sorte de pierre, hein. Je me suis dit: «Voilà, ça doit être où il y a le pictogramme des toilettes», hein. J'étais un peu pressé, je sautillais, j'étais par derrière, je voyais pas l'inscription et je vois, il y a un énorme trou. Alors je me dis: «Voilà, ça doit être les latrines dont il m'a parlé le gardien de cimetière». Alors bon, voilà, je claque le bouton, je claque la braguette, voilà, je sors, voilà, l'engin, le phallus, quoi. Et alors là, je sors le truc, ouh, j'étais soulagé, hein, j'arrête un peu de sautiller. Je me dis: «Voilà, petit plaisir de la vie que de faire son pipi, après avoir tant attendu». Je commence, voilà, hein, je je commence à pisser, hein, dans le trou, tu vois? Je me dis: «Voilà, ça doit être la latrine dont il m'a parlé, le gardien de cimetière». Ah ouais, je me dis: «Waouh, il m'a sauvé la vie, hein». Vraiment, hein. Voilà, hein, courtoisie. Heu, voilà, je vais recommander, le cimetière du Père Lachaise. Je vais essayer voilà, d'amener un peu du monde, de faire venir des personnes, tout ça, je change de bons procédés. Et alors là, j'étais en train, voilà, voilà, j'étais en train de faire dans le trou, hein. C'était, voilà, c'est bien comme il m'a dit, c'était du provisoire, hein. C'était une sorte de latrine improvisée, tu vois? Une sorte de grand trou comme ça. Voilà, hein, voilà, j'avais presque, la vessie, elle était, voilà, soulagée, hein, tu vois? Et tout d'un coup, j'entends, «Hé! Quelle nouvelle là?» Je me dis: «C'est qui me parle?» Je fais: «Quoi, ce bitch?» Je crois il y a quelqu'un, il est tombé dans les latrines. Je fais: «Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide? Ou noyé?» Je vois personne dans le trou, hein. Ouais, j'étais un peu loin comme ça, là, par l'arrière et j'entends de nouveau: «Hé! Quelle nouvelle là?» Je fais: ouais, bah, je regarde gauche-droite, je vois personne et je fais: «Bah, voilà, je me dis: «J'entends des voix ou quoi?» Et je fais: «Bon, par, principe de respectabilité». Je me dis quand même, voilà, j'entends un tri, je vais répondre. Je fais: «Voilà, je suis en train de me soulager, pourquoi vous aussi vous avez besoin? Si vous voulez», voilà, j'ai presque fini, je fais vite et tout d'un coup, je entends une voix: «Eh, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de pisser sur Ginette». Je fais: «Mais qu'est-ce que vous dites?» Et là, je entends, «Eh, mon petit gars, vous êtes en train de pisser sur Ginette. Vous les jeunes, vous avez pas de savoir-vivre. On est en plein enterrement et vous venez pisser sur Ginette». Et je m'approche un peu, je vois effectivement, il y avait, voilà, une vingtaine de personnes autour des toilettes. J'aurais pu me dire: «Voilà, ouais, c'est fréquenté les toilettes, voilà, du cimetière du Père-Lachaise d'Esquignon». Mais tout d'un coup, je réalise que, ouais, il m'a fait une blague, le gardien de cimetière. C'était pas un urinoir provisoire, c'était pas des latrines. C'était, voilà, un trou qu'il y avait, un cercueil. Il était ouvert, il y avait Ginette, apparemment, voilà, hein. Paix à son nom, mais oh là là, c'est péché, si. Il m'a mis dans la salissure, là, le gardien de cimetière. Je me suis soulagé. Et voilà, j'ai aspergé, quoi. Mais sans le savoir, tu sais, j'étais par derrière, tac, tac, tac. J'ai pris dans le trou, innocemment, il m'a dit: «Gardien de cimetière, c'est les latrines». Et apparemment, voilà, je regarde, je vois les humides par-ci, par-là et ouais, et ils font: «Ouais, quelle nouvelle? Vous êtes en train de pisser sur Ginette, Ginette». Et là, dans ma tête, je me dis: «Oh, je l'ai échappé belle» parce que j'avais un petit peu le ventre aussi chargé et je m'étais dit: «Je vais me décharger», tu vois? Et tu imagines, ouais, elle aurait ouais, non, sur un cadavre, Ginette, elle aurait punch, punch, punch. Je me dis: «Oh là là, je l'ai échappé belle dans ma tête» et là, ils me font: «Ouais, dégagez de là, petit gars». Et alors là, bon, voilà, hein, je fais: «Voilà, veuillez m'excuser, excusez-moi, c'est
Ouais, il y a quelqu'un, il m'a dit, «Vous prenez là, prenez par là, vous verrez, il y a un trou, c'est les latrines». Alors je suis vraiment désolé et je vais pas vous déranger, hein. Dans ma tête, je me dis un peu vénal, hein, peut-être par la même occasion, il y aura moyen, il y a peut-être, je sais pas, des apéritifs, un buffet, un verre de champagne. Bon, voilà, j'ai gardé ça dans ma tête, tu vois? Et alors là, j'entends toutes les personnes qui commencent à parler: «Oh là, il a pissé sur la Ginette! Oh, il a pissé sur la Ginette! Oh le malotru, il a fait son jus de pomme sur la Ginette!» Et là, j'entends quelqu'un qui fait: «Oh là, elle va se retourner dans sa tombe!» Je dis: «Ah, comment ça? Elle aimait bien qu'on lui pisse à l'arrêt?» Et là, ils font: «Ouais, quel manquer de respect à dame Ginette, Ginette, Ginette!» Je fais: «Ah désolé, non, excusez-moi, oui, je connais l'expression là, se retourner dans sa tombe. Mais là, ouais, excusez-moi, c'est sous la confusion. Vous me dites: "Elle va se retourner"». Je me suis dit: «Voilà, voilà, non, excusez-moi, non, je pense pas que dame Ginette, elle aimait qu'on lui pisse à l'arrêt, excusez-moi, c'est dans la confusion, hein, je suis un peu confus». Et là, j'entends quelqu'un qui fait: «Hein? Bah alors si lui il se permet de pisser, ouais, il y a pas de toilette au cimetière du Père-Lachaise, je peux aussi me permettre et bon, vous avez pas su vous y mettre, vous n'avez pas de respect, et bon ça a fait, je suis: «Waouh, moi voilà pour ça, s'il y a eu une sorte d'effet boule de neige». Ouais, il y en a, il a déjà demandé s'ils pouvaient faire pareil, hein, parce qu'il y en a deux trois apparemment, je pense qu'ils ont siphonné un peu de champagne, tu vois? Je vais dire, célébration d'enterrement, tu vois? Hop, et après, tu vois, ça fait vite un peu, ouais, que tu prends de la bière, du champagne, tu as un peu le besoin d'être soulagé, et là, je vois trois quatre personnes qui commencent à, ouais, se soulager aussi sur Ginette, qui commencent à pisser, et elle va se renoyer, et il y a même une demoiselle, voilà, elle baisse son ponty, elle écarte un peu les cuisses, elle met 2 doigts, elle vise un peu dans le trou là, une latrine d'après le gardien de cimetière. Ah, j'ai capté pourquoi elle avait le rictus. C'est un petit marrant quoi. Mais voilà, je m'esquinte de toute responsabilité. Et là, un monsieur, il était avec son chien à l'enterrement, et je pense, voilà, il touche cette odeur de pissou et voilà, il saute dans le trou. Il commence à l'échouiller la Ginette, hein, elle était pleine de pissouilles, de par-ci, de par-là, elle est en train de se faire l'échouiller par, voilà, un caniche. Alors là, je me dis: «Wouah, j'ai péché, hein», et voilà, je me dis: «Faut que je trouve, voilà, faut que je prenne la peau d'escampette, l'échappatoire». Alors là, je me répète, je fais: «Voilà, veuillez m'excuser, hein, désolé, je croyais que c'était le trou, à pistou quoi, les latrines, hein. Je suis vraiment désolé, hein, d'interrompre, voilà, vos festivités, en plus c'est je comprends, moi aussi, à votre place, je me dirais: «C'est qui ce malpropre qui pisse, voilà, sur, comment vous avez dit? Dame Ginette», et ils font: «Ouais, Ginette, la coquine», et je fais: «Waouh, désolé, hein, vraiment j'urine pas trop sur, ça m'est jamais arrivé d'uriner sur un cadavre», et ils font, «Vous êtes un malotru». En plus, au même moment, il y a une dame, elle était un peu insupportée, tu vois? Et toute cette pisse, ces gens qui se soulagent sur Ginette, elle ouais, une rinçade de vomi sur Ginette, et ça commençait à devenir un petit peu cracra. Et là, je sais pas, tout d'un coup, il y a eu un miracle. Tout d'un coup, dame Ginette, hein, qui était dans, voilà, dans les latrines, enfin dans le trou comme ça, elle se relève comme ça et elle fait: «Ah, je suis toute mouillée, qu'est-ce qui m'arrive?» J'entends quelqu'un qui fait: «Ah, il y a un monsieur, il a confondu, voilà, il a cru que vous étiez les latrines, il a pissé, dans le trou». Et elle fait: «Ah!» Et là, tout le monde il fait: «Oh là, comment c'est possible? Pourquoi? Comment c'est possible? Dame Ginette, elle est en train de se relever, c'est pas possible, elle résurrectionne». Et alors là, un peu mal passé, je fais: «Vous voyez, sans moi, elle serait restée au sol là, dame Ginette, grâce à moi, elle s'est relevée. J'ai accompli des miracles». Et ouais, je me suis dit: «Je pourrais peut-être demander
quelques piécettes, tu vois? Où d'un coup, voilà, il y a quelqu'un, voilà, qui me fait, voilà: «Vous voulez passer me pisser dessus, on sait jamais, voilà, il pourrait se produire un miracle». Mais voilà, je me suis fait un peu discret, hein, tu vois? J'étais quand même mal à l'aise, là, je pisse sur, voilà, sur Dame Ginette, je croyais que c'était les latrines. D'un coup, elle se relève, ça crée un quiproquo, et là, il fait: «Ah, alors du coup, on n'aura pas le droit à notre verre de champagne». Et j'entends quelqu'un à côté qui fait: «Ah, mais de toute façon, il y a Marinette, elle est proche du décès, on aura droit à champagne». Et là, je me dis: «Mais il manque un peu de savoir-vivre quand même. Attends, moi je savais pas c'était la latrine, mais quand même, attends, un peu de respectabilité, de la paix des âmes, tu vois?» Déjà, eux, ils sont là: «Ouais, on aura droit à notre verre de champagne» et bon, pendant ce temps, elle, voilà, elle se lève, elle sort, voilà, elle essaie tant soit peu de sortir du trou et elle fait: «Ah, je pète la forme!» Et là, vraiment, tu sais, j'ai vu, je te demande: «Tu vas pas la berlue?» Et elle fait: «Ah, tiens, je suis bien Ginette, je faisais une sieste, on a cru que j'étais mort, mais truc de dingue!» Et bon, alors ça a fini dans le, voilà, dans l'harmonie, les embrassades, les accolades, hein. Elle était là, elle a pris un petit monsieur, elle l'a pris dans ses bras, elle l'a collé très, très fort, elle a fait: «Oh, c'est gentil d'être venu à mon enterrement», et le monsieur, il avait l'air tout mal à l'aise, il se passait, il faisait: «Oh!» parce que, ouais, elle était pleine de pisse, il y en a une qui l'a vomi dessus, tout ça, elle sentait pas la prime verte, tu vois? Alors elle prend les, ouais, elle les prend dans les bras et les gens ils sont là: «Oh! Oh!» Ouais, ils étaient un peu incommodés et là, elle commence à les embrasser, tu sais, elle est pleine de pistolets, ils font: «Ah!» Ouais, ils avaient l'air incommodés. Je me dis: «Oh, c'est le bon moment, il faut que je prenne un coup d'escompette». Alors voilà, j'ai pris une petite coupette de champagne. Voilà, j'ai tracé un catimini comme ça, je suis sorti un peu, voilà, par-ci, par-là, hop, je suis sorti du cimetière du Père Lachaise, hein, et le gardien de cimetière me dit: «Voilà, il a été non mais il m'a mis dans le péché». Depuis maintenant sur Esquignon, il y a un, voilà, ça me colle à la peau, on dit: «Ah, c'est le monsieur qui fait des miracles». Ouais, au début je comprenais pas et on dit: «C'est le monsieur qui pisse à l'arrêt et qui fait renaître les morts, c'est le miraculeux». Depuis on m'appelle le miraculeux. Il y a des gens, ils viennent, ils baissent leurs pantalons, ils me disent: «Oh, pissez-moi à l'arrêt, c'est en ce moment, j'aurais bien besoin d'un miracle», et bon, bah, des fois pour la bonne cause, j'essaie un peu, ouais, je leur pisse à l'arrêt comme ça, un bon samaritain. Et bon, alors, bon, après si j'ai besoin de me soulager, l'utile à l'agréable, et donc voilà, si vous entendez parler du miraculeux d'Esquignoles, vous saurez, c'est Jojo. Voilà. Alors, tout d'un coup, voilà, tout d'un coup, je sais pas, et voilà, il faudrait, voilà, qu'il y ait un miracle. Bah, voilà, si jamais je pisse à l'arrêt, paraît-il, ça a des vertus, quoi. On dit: «Ouais, elle a une pisse, il doit mettre», ouais, 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 ouais. Donc voilà, si tout d'un coup, par hasard, vous connaissez quelqu'un, il a besoin d'un miracle, d'une bénédiction, voilà, il suffit de vous lui dites, vous venez sur Esquignoles, voilà, vous lui, ouais, voilà, je vous donnerai le, ouais, endroit où on peut me trouver. Vous lui direz: «Il y a un monsieur, on l'appelle le miraculeux, il habite Esquignoles, il vous suffit de baisser le pantalon, il vous pisse à l'arrêt». Ouais, vous arrive des bonnes choses, paraît-il, hein. Donc bon, on va rester miraculeux sur Esquignoles, hein. Mais quand même, le gardien de cimetière Rictus, il m'a mis dans le péché, hein. Maintenant, ouais, je suis obligé de pisser à l'arrêt sur les gens, et ouais, ça va, hein, y a pire, hein. Donc bon, pour l'instant, je fais ça gratuit, je pisse à l'arrêt comme ça, gratuit. Bon, y a quand même beaucoup de personnes, voilà, qui comptent sur des miracles, donc du coup, bon, c'est vrai que des fois, je demande quand même 5 €, 10 € pour la bonne cause, tu vois? Bon, après, voilà. Voilà, j'ai même, un projet de faire un petit packaging, de faire des petites, bouteilles comme ça, des comme du pommy, c'est un petit jus de pomme, et voilà,
tombes un peu dessus comme ça, il t'arrive des bonnes choses. Alors bon, voilà, c'est pas, voilà, la vénalité, voilà, mais si, voilà, consécutivité, je veux dire, il m'a mis dans le péché, hein, genre dans un cimetière avec son petit ritier, cela. Mais si vous voulez, il me reste du cidre, hein, et si vous avez un ami, une amie, qui, voilà, je puisse à l'arrêt, pour l'instant encore gratuit.